Bienvenue à toutes et merci de nous retrouver sur le magazine Malaika, le magazine de la femme africaine et chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler des choses cachées, des choses qui se font en secret et qui vont être exposées sur ce plateau. Alors je vous dis, ne quittez pas, rejoignez-nous dans un instant. Donc voilà le thème du jour pour Malaika, c'est la sorcellerie. Oui, mesdames, nous allons parler de sorcellerie aujourd'hui. Ça peut être étonnant en thème dans une émission chrétienne, mais vous serez étonnés de savoir que ça concerne aussi le monde chrétien. Et nous avons le plaisir pour en parler aujourd'hui d'avoir avec nous Mama Audrey, et bien sûr fidèle au poste pour nous ramener sur la parole de Dieu, nous recentrer. Et très heureuse de pouvoir parler de ce sujet vraiment intéressant qui devrait éclairer pas mal de gens. Exactement, je suis sûre que beaucoup vont avoir une illumination aujourd'hui. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, Lisby Bontemps. Oui. Merci en tout cas d'avoir fait le déplacement pour partager ton témoignage. Oui, merci. Merci de m'avoir invité, d'être parmi vous et pour dire ce que j'ai vécu. Exactement. Et Magali là, franchement, je ne sais pas comment tu vas faire pour ce thème-là parce que j'ai trouvé tellement de choses, j'ai l'impression que je vais faire l'émission toute seule. Je vais vous laisser, je vais quand même laisser la parole à Maman Audrey et à notre invitée. Voilà. On va essayer de et bien sûr à Maman Janine. Et bien justement, Maman Janine, depuis Kinshasa, Maman Janine, est-ce qu'on a des informations croustillantes aujourd'hui? Écoute, il y a, comme dit Magali, beaucoup d'informations, mais on va garder vraiment un petit florilège pour l'émission. Exactement. Donc aujourd'hui, on va parler de sorcellerie, on va voir un petit peu comment ces pratiques se mêlent avec la vie chrétienne, notre vie spirituelle. Mais avant de rentrer dans le détail de ce thème, nous allons passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali. En parlant de sorcellerie, qu'est-ce que tu as pu trouver? Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Je sais pas. Écoute, il n'y a pas vraiment des statistiques, Nadège, mais plus des constats, enfin des réalités que j'ai pu trouver dans les différents sites que j'ai visités, les différents articles que j'ai lus, notamment une étude qui est très sympa sur une étude africaine sur le contexte de la sorcellerie, de la délivrance, etc. Donc voilà, il faut savoir qu'en Afrique, la sorcellerie, c'est vraiment une réalité africaine, c'est-à-dire que elle est très présente dans les mentalités en Afrique, ça fait vraiment partie du quotidien, de la culture, vraiment. Oui. C'est un des faits de société le plus redouté aussi sur le continent. Partout en Afrique, on définit la confrérie des sorciers comme une secte solidaire. Tout le monde sait qu'il y a cette secte qui existe. Et l'objectif des sorciers, bien sûr, c'est de nuire, tout à fait. On ne va pas dire qu'un sorcier va faire du bien, évidemment. Il n'y a pas de gentils sorciers. Voilà, exactement. Il fait croire aux gens qu'il va faire le bien, c'est sûr. Voilà, exactement. Mais c'est vraiment pour nuire. Et généralement, ceux et celles qui deviennent sorciers en Afrique, ils passent même par une école de la sorcellerie, parce qu'il y a des écoles de sorciers. Voilà, c'est une structure qui est très bien organisée, une communauté secrète. Je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était des choses qui se transmettaient de génération en génération, mais il y a des écoles où on apprend toutes ces pratiques de magie, etc. Et c'est vrai que d'ailleurs, l'Afrique est le continent où il y a beaucoup de gens, d'hommes, de femmes, qui sont accusés de sorcellerie, de pratiquer de la magie, d'invoquer les morts, de faire appel aux esprits malfaisants, etc. Alors avant, la sorcellerie, c'était une affaire de villageois, c'était surtout les plus âgés, les anciens qui pratiquaient la sorcellerie. Mais il y a eu maintenant ce phénomène où même des enfants, les jeunes générations qui pratiquent aussi la sorcellerie aujourd'hui. Et les pasteurs d'églises dites de réveil, nos églises, ils ne nous rendent pas service du tout dedans, puisque leur thème préféré maintenant, c'est la sorcellerie, afin d'attirer des adeptes. Et puis surtout, les gens en Afrique croient beaucoup aux miracles, au surnaturel, etc. Il y a beaucoup de peur aussi. Et puis donc voilà, c'est alimenté aussi dans les prédications, dans les doctrines, etc. Alors, c'est vrai que, donc, comme je le disais, en Afrique, la sorcellerie est enracinée vraiment dans le continent tout entier, souvent même dans les marchés, quand on va acheter ses fruits, ses légumes, etc. On peut trouver dans les étalages des petits trucs vraiment bizarres, assez flippants, comme des pattes de chat, des morceaux de cornes, des trucs séchés, des serpents séchés, des tarentules, des mygales, des scorpions, toutes ces choses qui vont servir ensuite à confectionner des gris-gris.
Alors, il faut savoir que les sorciers, ils ne se cachent pas vraiment en Afrique. Au contraire, ils font partie de ceux qu'on respecte, c'est une élite. Et voilà, si on devrait établir un établissement de hiérarchique entre les gens, ben, ce sont les sorciers qui vont avoir une place très importante, qui vont même être considérés parfois comme les chefs du village. Hein, d'ailleurs, il y a des gens qui n'hésitent pas à consulter les marabouts hein, quand ils ont un problème, ils ont besoin de sagesse, d'un conseil. Les marabouts sont là pour voilà, orienter les gens, etc. Et il faut savoir également, Lisby et Mama Audrey et Nadège, que la sorcellerie en Afrique est plutôt talismanique. En fait, les gens utilisent beaucoup des talismans, des pierres, des grilleries. Dans d'autres pays, par exemple, qu'en Haïti, on va plus invoquer les morts, on va plus faire des rites, etc. Alors qu'en Afrique, c'est plus tout ce qui est objet, fétiche. Peut-être que Mama Janine pourra me dire tout à l'heure, si je ne me suis pas trompée, des statuettes aussi. Après, ça dépend, c'est vrai, des pays, j'imagine, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé, c'est... Au Cameroun, au Bénin, c'est beaucoup... l'invocation des esprits, etc. Oui. Ouais. Mais en tout cas, invoquer les morts, les ancêtres et tout. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu, pour finir l'étude que j'ai trouvée, sur le contexte chrétien. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du XXe siècle, l'Afrique donc, a connu un grand essor dans la christianisation, etc. Et les gens, les prédicateurs africains ont commencé à convertir les gens, à baptiser les gens, etc. Et ils ont incité surtout les villageois, les gens à renoncer à la sorcellerie. Le problème est à brûler les fétiches. Le problème, c'est que à un moment donné, ça ne s'est plus arrêté. Donc du coup, ils ont continué à prêcher sur la sorcellerie tout le temps. Et du coup, en fait, ils se sont quelque part mélangés. Ils ont mélangé leur prédication, la chrétienté, avec des pratiques aussi de sorcellerie. Et du coup, il y a eu cette ambivalence et ils ont prétendu aller contre la sorcellerie, mais finalement, ça les aide, eux, à avoir des adeptes et à être populaires. C'est comme quelque part. Ils s'en servent comme outil. Ils s'en servent aussi comme un outil pour attirer les gens. C'est ça aussi qui est terrible. Alors, c'est maintenant, vous avez dans beaucoup d'églises, Mama Audrey, il y a des consultations. Alors, normalement, on va à l'église pour louer le Seigneur, mais des fois, on va pour des consultations qui se déroulent souvent en plein, dès que je viens d'arriver dans l'église. Je pense que en anglais, ça appelle ça counseling, je pense. Voilà, ce genre de choses, conseils. Et là, il y a une série de questions qu'on va vous poser. Par exemple, y a-t-il un membre de votre famille, votre arrière-grand-père ou votre arrière-grand-mère qui a pratiqué la sorcellerie, qui était une prêtresse, un prêtre ou qui était fétichiste? On va vous demander également si vous aviez dans votre famille des antécédents de santé, est-ce que vous avez une maladie héréditaire, etc. Des appartenances religieuses antérieures, est-ce que vous avez déjà participé à des rites? C'est ce qu'on va demander maintenant dans les églises. Est-ce que quelqu'un dans votre famille avait pratiqué la magie, l'horoscope, la sorcellerie, etc. Et vous avez même des fois, que j'ai trouvé ça très étrange, chaque famille aussi, des noms de famille qui sont associés à la sorcellerie également. Par exemple, un nom de famille qui est très connu en Afrique qui s'appelle Wedra Ogo. Eh bien, ce nom de famille est associé à des symboles magiques. Et on vous demande d'où vient votre nom de famille, pourquoi vous avez ce nom-là, etc. Donc, il y a vraiment un mélange aussi dans les églises. Et je suis sûre que cette émission va nous servir, va nous apprendre en tout cas, à voir ce qui se passe dans les églises et que le Seigneur fasse quelque chose. Je ne vois pas de mal que quelqu'un vienne, si je pose des questions à quelqu'un, je vais le visiter, que je sache si lui est un sorcier. Oui, effectivement. Ça, je veux bien savoir pour l'encourager à renoncer à la chose. Mais de savoir que son grand-père, sa grand-mère ou sa tante... Vraiment, c'est ça. Au bout d'un moment, je pense qu'en Afrique, ils aiment bien ce thème-là, d'une manière générale. Ça, c'est le thème, un des thèmes préférés. Ou si je posais la question, le sens pour savoir est-ce que j'ai été initiée, étant donné que mes parents étaient dedans, est-ce que moi aussi, j'ai été initiée pour m'aider à en sortir? C'est autre chose. Tout à fait. Et là, c'est pas le but. Tout à fait. Parce qu'on pose ces questions aux chrétiens. Pour savoir leurs antécédents, pourquoi ils ont ces problèmes-là. Ah, mais si tu as ce problème-là, c'est peut-être que... La sorcellerie. Parce que ta grand-mère a fait ça. Pourquoi tu n'as pas d'argent? Peut-être que ta grand-mère Il relie ça des choses, à Exode, qui parle de la malédiction jusqu'au 5e génération. Voilà, c'est ça. Exactement. Justement, en parlant de pratiques de sorcellerie, on a le plaisir d'avoir Lisby Bontemps qui a accepté de pouvoir donner son témoignage. Merci en tout cas d'avoir fait ce pas pour les besoins de Malaika. Donc Lisby, si tu peux nous partager ton témoignage, je sais que tu nous disais hors antenne que tu as été initiée très tôt à des pratiques justement de sorcellerie. Oui, à l'âge de 3 ans, j'habitais avec ma grand-mère, et ma grand-mère qui était une sorcière. Et dans notre génération, comme ma maman habitait avec sa grand-mère, et l'aîné, moi, doit habiter avec ma grand-mère. D'accord. Et ma grand-mère elle est une batteuse de cartes.
D'accord. Et j'accueille des clients quand il y avait beaucoup de gens qui viennent. Et c'est moi qui fais s'asseoir. Et elle commençait à... J'attrapais les coqs, les poules noires. Wow. Je me rappelle très bien les poules noires. Et c'est moi qui attache la patte des poules et des coqs. Et j'avais pas peur. Parce que pour moi, j'étais fière d'avoir une grand-mère qui est sorcière. Et tout le monde, les voisins, avaient peur de nous. Et ma grand-mère me disait, oui, c'est toi qui vas prendre la relève parce que tu es forte. Et dans mon rêve, j'ai vu que toi, tu vas être plus forte que moi. Et elle, à l'âge de 5 ans, 6 ans, elle a commencé à me dire, oui, tu dois écrire le nom des amis qui t'ont fait la méchanceté à l'école. Et j'écris, elle prend la cire noire et passe sur le nom. Il y avait un arbre de manguier qui était chez moi, on attache ça avec elle attachait les noms sur l'arbre et tout, avec un fil noir, on enveloppé comme ça. Et ma grand-mère me dit, oui, si quelqu'un te fait du mal, tu dois rendre du mal. Wow. Et à un certain âge, j'ai commencé à réagir. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Et je me rappelle un jour, elle m'a dit de couper le cou d'un coq. Et ce jour-là, j'ai pas pu... faire un sacrifice? Un sacrifice, c'était un 2 janvier. D'accord. Parce qu'à chaque année, le 1er janvier, on mange ni la chair, on mange que des légumes. D'accord. Et le 2 janvier, on fait des grandes fêtes de sacrifices. On fait des sacrifices de boucs, de poules. Et ces jours-là, elle m'a dit, il faut que tu coupes le cou du coq. Et j'avais peur, je n'ai pas pu. Elle m'a frappée parce que pour elle, que j'ai déshonoré le sacrifice. Exactement. Et à un moment donné, j'avais tellement fatiguée parce que le soir, les gens qui étaient là, et j'habitais seule avec ma grand-mère et je commence à avoir peur. Et j'ai décidé à l'âge de 12 ans d'aller habiter chez ma maman. Ah, justement, on va arrêter là au niveau du témoignage. Je pense que c'est vraiment passionnant. Et c'est fou parce que, en fait, Mama Audrey et Magali, comme Magali disait, en fait, ces pratiques qu'on entend et qu'on reconnaît clairement, qui sont des pratiques de sorcellerie, se retrouvent aussi dans les églises, n'est-ce pas, Maman Janine? D'après l'enquête qui a été faite sur le terrain, que tu peux nous confier maintenant? Absolument, on retrouve ces pratiques, hélas, dans l'Église. Il faut savoir qu'ici au Congo, il y a à peu près une vingtaine d'années, comme disait Magali tout à l'heure dans sa rubrique, il y a des occultistes en fait, qui sont venus au Seigneur et qui ont donné leur vie à Jésus. Et ils ont donné beaucoup de témoignages de ce qu'ils faisaient dans le monde des ténèbres, dans le monde occulte, un peu comme ce que décrivait Lisby tout à l'heure. Et tous ces témoignages ont mis l'accent en fait sur les pratiques, comment parfois ils devaient s'accoupler avec des sirènes des eaux, des mamiwata, etc. Et ces pratiques ont été, ces histoires ont été relayées dans les églises, et comme si ça a emmené un engouement. Bizarrement, ça a emmené un engouement et beaucoup de gens étaient du coup très très intéressés par ces pratiques. Et aujourd'hui, dans l'Église, on retrouve des pratiques qui s'apparentent à ça. Par exemple, on voit dans certaines églises, les pasteurs demandent à leurs fidèles d'acheter des bidons d'eau qu'ils vendent, qu'ils ont bénis, sur lesquels ils ont prié, et ils demandent à leurs fidèles de se laver avec cette eau-là, de cuire leur nourriture avec cette eau-là. On voit aussi dans d'autres églises des fidèles qui vont boire de l'essence à la demande de leur pasteur. Donc, ils vont prendre de l'essence. D'autres aussi qui vont acheter de l'huile et qui vont se mettre de l'huile. Et quand, par exemple, on a un mari qui est volage, le pasteur peut te dire, tu mettras de l'huile sur son oreiller ou dans sa nourriture, il sera moins volage. Donc, c'est des pratiques qui s'apparentent un peu à de la sorcellerie qu'on retrouve aussi ici. Il y a aussi une église où le pasteur demande à ses fidèles d'acheter sa photo et de chaque fois qu'ils veulent le prier par rapport à un sujet donné, qu'ils prient devant la photo du pasteur. Donc, c'est quand même des pratiques qui s'apparentent un peu, je ne sais pas ce qu'en pense Mama Audrey, mais à la sorcellerie. Justement, Mama Audrey, pour revenir au sujet même, la sorcellerie, donc toutes les pratiques un peu mystiques, on va dire, ont trouvé leur place, se sont enracinées infiltrées dans les églises aujourd'hui. Entièrement. Comment ça s'explique, en fait?
Ben, écoutez, c'est simple, ça s'explique d'une manière très claire. C'est que ces personnes, d'après moi, ils sont à la recherche de reconnaissance, de puissance et de gain. Voilà. Parce que la sorcellerie est une source de gain. Tout à fait. Sans aucun doute, comme disait Lisby, les gens venez payer la grand-mère, ils vous payent en espèces et aussi en nature. En nature, c'est-à-dire en viande, voilà. Puisque les sacrifices, finalement, c'est vous qui allez les manger de toute façon. C'est pas, ça va pas être sur l'autel. Hein. Personne ne vient les manger discrètement. Voilà. Aucun esprit ne vient. C'est malheureux puisque c'est un mélange de la tradition, c'est un mélange, finalement, ils y croient. Tout à fait. Ils arrivent à y croire, puisqu'ils enseignent les gens à croire dans des pratiques qui sont hors sujet dans l'Évangile, qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, et ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, je ne crois pas que le Seigneur puisse s'identifier à ce genre d'église qui pratique ces choses. Et si le Seigneur ne s'identifie pas, il y aura d'autres esprits qui s'identifieront volontiers. Ben justement, c'est ça que j'essaye de comprendre, parce que bon, on est d'accord en tant que chrétien que le monde spirituel existe, c'est-à-dire que le mal existe dans toute sa méchanceté et dans toute son horreur. Dans toute son horreur. Voilà, et le bien aussi existe, donc la présence de Dieu, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les deux se retrouvent avec la sorcellerie et l'Église, quelque part, mélangées ensemble? Ça ne se retrouve pas dans le sens que c'est des compromis, c'est des désobéissances à la parole de Dieu, c'est la provocation au Seigneur, c'est de défier le Seigneur, c'est de la rébellion, c'est de l'ignorance, c'est beaucoup de choses. Mais le fait est que le Seigneur ne se mélangera certainement pas à une Église qui pratique de la sorcellerie et qui proclame autre chose que l'Évangile et que ce que le Seigneur nous a enseigné. Est-ce que, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais est-ce qu'on peut dire, comme Magali disait, que certains sont des anciens sorciers, et après ils ouvrent des églises, et du coup ils attirent des fidèles pour avoir de l'argent? C'est ce que tu nous disais. Voilà, c'est un phénomène en fait. Donc, souvent aussi, pour me greffer un petit peu à ta question, c'est que ça fonctionne. Les gens qui viennent dans ces églises, etc. Mais les gens sont attirés parce que les gens repartent. C'est attiré par. Il y a un élément assez mystique, il y a un élément assez spectaculaire, pas du naturel. Et ça, il y a un élément surnaturel. C'est ça. Voilà. Et ça attire beaucoup les gens. C'est normalement. Est-ce que c'est sorciers? Ils ne sont pas des gens convertis. Ils juste changent de camp. C'est ça. Moi, je me souviens très bien, dans une église que nous étions à Durban, à une époque, il y a quelqu'un qui est venu avec un témoignage extraordinaire. Son père était pasteur, qu'il avait fait de la prison pour de la drogue ou je ne sais trop quoi, et que le Seigneur avait changé son empreinte digitale quand il était en prison pour qu'il puisse être acquitté. Wow. Un témoignage puissant, il est venu, il assistait, c'est lui qui faisait toutes les offrandes, il prenait toutes les offrandes, il partait avec, et bien après, on a appris que c'était quelqu'un qui n'était même pas né de nouveau, il était venu prêcher, hein. Il avait prêché l'Évangile, il avait prêché la Bible, il n'était pas né de nouveau, et au fait, il détestait l'Église, puisque son père l'avait forcé à aller à l'Église depuis son jeune âge, et c'était sa manière de se venger contre l'Église, il pillait les églises. Incroyable. Il y a aussi un autre phénomène dont on a parlé, c'est qu'il y a des pasteurs quelque part qui vivent dans le péché, et qui, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas, mais perdent l'onction, entre guillemets, parce qu'ils sont dans une vie... Ils retrouvent ça autre... Et du coup, pour pouvoir manifester une sorte de puissance dans les églises, ils vont chercher une puissance ailleurs. Et ça aussi, c'est un phénomène où on se retrouve en fait avec certaines églises où il y a des pluies d'or, où il y a des pluies de dollars. Toutes sortes de manifestations. Quand j'étais au Gabon, on m'a raconté une histoire d'un pasteur étranger qui était venu en visite. Et un des garçons, il s'était arrêté en route pour l'église, il s'était arrêté dans un magasin. Et un des membres de l'église l'accompagnait. Et il lui a dit, écoute, porte ma Bible, va à l'église et je te retrouve. Et ce jeune garçon est allé à l'église, a posé la Bible sur le pupitre et il a accueilli les gens. Quand il a fait comme ça, mais tout le monde est tombé. Oh. Il ne comprenait pas ce qui se passe. Tout ce qu'il faisait, les gens tombaient. Et pour le coup, le pasteur l'a repris, il a dit, mais qu'est-ce qui te prend? Tu fais ça pourquoi? Il dit, mais je ne sais pas, je ne fais rien. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, le pasteur a dit, mais qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Et là, il s'est souvenu qu'il avait pris la Bible du pasteur. Et quand ils ont ouvert la Bible de ce fameux pasteur, il y avait des fétiches dedans. Ah ben voilà, voilà. Et toute sa puissance
Il tirait de ses... Voilà, et ils m'ont aussi raconté qu'il y avait un pasteur dans une église qui finalement a été confronté par un... Il avait prêché quelque chose contre la franc-maçonnerie. Il a été confronté par quelqu'un qui lui a dit « Mais tu te souviens que tu oublies que tu m'as fait enterrer les ossements d'un enfant sous ton estrade ?» Aïe, aïe, aïe. Et quand ils ont fouillé, effectivement, ils ont trouvé le corps d'un bébé sous l'estrade. C'est-à-dire qu'ils utilisent ça pour manifester leur puissance. C'est ça. Et quand j'étais en Afrique du Sud, j'avais un pasteur qui me disait que beaucoup de ces hommes de Dieu qui ont des salles pleines, qui ont des grandes foules, ils vont chercher leur puissance au Ghana. Voilà. Avec des sorciers. C'est ça. Mais justement, est-ce que... Lisby, tu nous disais donc à 12 ans, tu as dû quitter le domicile familial parce que justement, tu étais dans cet univers-là. Est-ce qu'il y a eu un progrès, une solution? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ta vie? Non, pas du tout. Au contraire, ma maman était plus de la sorcellerie que ma grand-mère, que je ne savais pas. Wow. Elle a gardé les secrets silencieux. Et un beau jour, elle m'a dit de venir avec elle, de voir un sorcier qui invoque les morts. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, non, ça m'intéresse d'invoquer les morts. Et je suis partie avec elle, et sans mon papa savait. Il ne savait pas? Non, il ne savait pas. Ouais. Non, parce que mon papa détestait quand même que maman... Ce genre de pratique. Mais ma maman toujours dominé chez mon papa. Ils disent, voilà, le sorcier a dit ça, la méchanceté des gens est ça. Regarde pourquoi tu es comme ça, parce qu'il y a de la sorcellerie. Est-ce qu'à un moment, tu as senti que c'était quelque chose de mauvais et donc tu as voulu te Oui, je retirer? ressentis, parce que, bien sûr, parce que j'aimais les animaux et je vois faire souffrir les animaux. Wow. Et je n'aimais pas. D'accord. Et à quel moment tu as... Je sais que tu nous disais aussi hors antenne qu'il y a eu un moment, tu es née de nouveau, parce qu'aujourd'hui, pour nos téléspectatrices, donc Lisby est femme de pasteur. Et donc, il y a eu une conversion. Et ensuite, tu as rencontré le Seigneur. Et même dans certaines églises, tu as eu à prendre une position par rapport à cela? Oui, j'étais la première chez moi qui a connu le Seigneur, parce que je cherchais la solution. Et j'ai dit, c'est pas possible parce que tout le monde, là où on habite, tout le monde a peur de nous, tout le monde nous parle mal de nous. Et ma maman s'est bagarrée. Et quand elle nous frappe, il faut que le sang coule. Ah, wow. Elle frappe mon papa, elle morde les oreilles de mon papa, elle fait la tête. Amène à la maison. Et quand j'ai connu le Seigneur, le Seigneur m'a touchée. Et je me rappelle bien, le premier jour que je suis partie à l'église, et j'ai entendu la prédication qui dit « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et là, je dis « Seigneur, aie pitié de moi, regarde comment on est dans la sorcellerie, on est pauvre, et on a des bagarres, et ma maman pratique la sorcellerie, et il y avait beaucoup d'idoles, il y a beaucoup de trucs. » À ce moment-là, donc, tu es née de nouveau? J'ai eu née de nouveau. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans les églises où tu nous disais qu'il y a eu des mélanges de pratiques, où tu as eu à prendre des positions par rapport à ça? Et quand je suis mariée chrétienne, et puis dans l'église où on était, il y avait des divisions. Et dans la division, ils ont commencé à porter la délivrance des chrétiens. Et dans cette église, même les pasteurs disent que les pasteurs, ils sortent des démons chez les pasteurs. Et un jour, on était à Rodrigue, il y a un pasteur qui vient chez nous. Et il trouve qu'il y a un démon chez Laval, c'est pour cela qu'on... Laval, pour rappel, c'est ton mari? C'est mon mari qui était pasteur. Pasteur, voilà, ok. Et là, ils disent, il faut chasser les démons. Et ils disent à Laval d'emmener comment ça s'appelle? Une cuvette. Une cuvette, oui. Une cuvette. Alors, il met ça devant Laval, il commence à faire tousser. Laval a dû tousser sur la cuvette pour que le... Okay. Et dans mon cœur, j'ai dit, c'est pas le Seigneur ça. Pourquoi? Parce que je vois le sang, je vois toute Laval. Ça t'a rappelé des pratiques de sorcellerie? Des pratiques de sorcellerie que ma grand-mère faisait. Oui. Et là, quand arrive à mon tour, je dis non, Laval, je ne veux pas qu'il me touche et je ne veux pas faire ça. Et là, c'est à cette époque-là que moi, Laval, on a décidé de cesser le Seigneur et d'ouvrir nos yeux et de nous montrer que la vie chrétienne, c'est pas ça, c'est les démons. Et ils nous disent que, voilà, il y a des loups-garous à cette époque à Rodrigue, et il y a des choses bizarres. Et en même temps, j'avais mon fils Josué qui était malade, et il dit, c'est pas la sorcellerie. Bien sûr. Et donc justement, tu nous disais qu'il y a eu un dénouement heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez pu sortir de cela? Oui. Le Seigneur a ouvert une porte pour nous.
et on a compris qu'on est des enfants de Dieu et le Seigneur habite dans nos cœurs. Et on n'a pas de peur, c'est que dans les passés, on n'a pas de peur de la sorcellerie. Et le Seigneur a amené la joie et la force et on est déterminés pour parler la vérité aux d'autres gens. Amen. D'autres chrétiens qui Super. sont toujours esclaves Exactement. de la sorcellerie, Ouais. du passé, de manipulation, des mensonges. Ben, justement, Maman Audrey, malheureusement, le temps nous est compté. On va devoir passer au mot de la fin. J'espère que les chrétiens ont compris qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger l'esprit de Dieu et l'esprit du monde et l'esprit du diable. Exactement. L'esprit satanique, les esprits. On ne peut pas mélanger entre une parole de sagesse et de connaissance et l'esprit de divination, les esprits familiers. Tout à fait. Et qu'on ne s'étonne pas. Parfois, on peut voir des guérisons, on peut voir des choses que les sorciers nous disent qui sont vraies. C'est pas étonnant puisqu'ils ont aussi un accès à un monde spirituel, mais qui n'est pas le bon. C'est ça. Et c'est quelque chose que le Seigneur déteste, on a en horreur, et je prie que le Seigneur éclaire les téléspectateurs, et s'ils ont besoin de plus d'éclairage, qu'ils nous écrivent. Tout à fait. On veut bien leur répondre et les aider à s'en sortir et à pouvoir être délivrés de ce monde pour vivre uniquement pour Jésus, dans l'esprit de l'Évangile et dans la vérité de la parole de Dieu. Tout à fait. Amen. 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 Merci en tout cas, Maman Audrey. Merci Lisby pour Avec ce témoignage. plaisir. Vraiment, c'était édifiant. Merci Magali et Janine Merci, Nadège. pour tous ces retours. Et bien sûr, merci à toutes celles qui nous suivent sur Malaika, sur LMTV, sur YouTube, sur Facebook, pour tous les commentaires, les retours que vous nous donnez, les encouragements également que nous avons de votre part. Nous sommes vraiment touchés par votre cœur et votre soutien. Et on espère en tout cas que cette émission vous a éclairé un petit peu. On a essayé d'emmener un nouvel éclairage sur ce thème et surtout que vous sachiez qu'il n'y a aucune crainte à avoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme disait Lisby, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles en Christ. Amen. Cette vie passée, c'est la vie d'avant. Et aujourd'hui, vous êtes en Christ et vous n'avez plus besoin d'avoir peur des sorciers ou de la magie ou de toutes ces choses. C'est terminé. Donc vous pouvez vivre heureux et en paix. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Dieu.